Histoire bouddhiste. Un yaksha vous mène à la colère. Samyutta Sutra, chapitre 40. D'après ce que j'ai entendu, raconte Ananda, il se trouvait au pays de Vaisamakroni, un monastère près duquel s'étendait un lac fréquenté par quelques singes. Le Bouddha, présent dans le monastère, s'adressa une fois à la communauté des moines. Il existait autrefois un yaksha, un esprit fort enclin à la colère. Un esprit d'une laideur épouvantable qui, un certain jour, avait occupé le siège royal d'Indra, le 33e ciel du monde du désir, se nomme Trayashtrimsha, dont Chakro Devanam Indra était le roi. En voyant la hideuse créature, tous les êtres de ce royaume éprouvèrent une grande rage. Cela eut un effet tout à fait inattendu. Le yaksha se mit à augmenter de taille, et à mesure qu'il grandissait, la colère du peuple de Trayamtrimsha grandissait également. Et ce qui, peu avant encore, était une chose d'une laideur indicible, devenait à présent de plus en plus beau. Ce spectaculaire phénomène emplit alors de peur le cœur des êtres courroucés, si bien que plusieurs d'entre eux vinrent trouver Indra et lui dirent « La taille et la beauté de ce yaksha sont plus grandes en mesure que l'est notre courroux. Que pouvons-nous faire ?» Ce yaksha n'est pas semblable aux autres, leur répondit Indra. Il se nourrit de la colère. Indra ne fit rien pour détrôner ce yaksha. Tout au contraire, il s'agenouilla devant lui et très respectueusement, il lui déclina 3 fois son identité. 3 fois alors, le yaksha perdit sa beauté, et 3 fois sa taille diminua. Finalement, il disparut. C'est alors qu'Indra dit aux dieux célestes qui l'entouraient. Ne répondez pas à la colère par la colère. Ne répondez pas à la haine par la haine. Il faut au contraire y répondre par la miséricorde et par la compassion. Celui qui agit ainsi tarit aisément la source de sa prétention et dompte son ego. Il sera capable de dominer sa propre colère et sa propre haine. Une telle personne est véritablement sainte. La haine est pareille à une pierre immensément lourde dans le cœur des êtres sensibles. Ou bien encore, si nous parvenons à apaiser la colère et la haine, ce tour de force est comparable au fait d'apprivoiser un cheval sauvage et de lui permettre ensuite de marcher paisiblement sur le chemin juste. Celui qui réussit cela, il est le dresseur parfait. Le Bouddha reprit ainsi son enseignement. Si Indra est le roi du 33e ciel, c'est parce que la jalousie ne trouble nullement ses pensées. Il s'exerce assidûment à la générosité sans que son esprit ne soit jamais brouillé par les affres de la colère. C'est cela qui lui a valu d'être roi. Les pratiquants doivent suivre la même pratique qu'Indra et maîtriser ainsi leur colère. Tous les disciples du Bouddha, heureux de cet enseignement, se promirent alors à eux-mêmes de travailler selon ses recommandations. Commentaire au sujet de ce récit. Certains les conçoivent comme des diables, d'autres comme des dieux. Les yakshas sont souvent des êtres qui ont fait montre de générosité et qui, grâce à cela, ont pu accéder à des cieux élevés. Il existe donc 3 types de yakshas. Certains yakshas sont des êtres qui vivent sur la terre. Ils ne peuvent pas voler et ont un attachement particulier pour l'alcool et la viande. Mais parce qu'ils ont été généreux, la durée de leur vie est considérable. Ce sont toutefois les yakshas dont le niveau d'évolution est le plus faible. La seconde catégorie concerne les yakshas qui ont la capacité de voler, mais qui détestent rendre service et sont très avares. Pourtant, au tréfonds de leur être sommeille le désir d'être généreux. Ils sont d'un caractère très fort. Les Dakini font partie de cette catégorie. La dernière catégorie concerne les yakshas qui disposent de palais, on les appelle maintenant les ovnis, ou se déplacent toujours avec eux. La générosité est chez eux chose courante, mais ils sont jaloux. Ils apprécient en outre de débattre avec autrui. Indra, dit-on, est le roi du 33e ciel, ce qui correspond au 2e niveau du monde du désir. Il existe en effet 3 mondes dans le bouddhisme. Le monde sans forme, le monde de la forme et le monde du désir auquel nous, êtres humains, appartenons. Le monde du désir est lui-même subdivisé en 3 niveaux. Celui où nous sommes est le premier, celui d'Indra appartient au second.
Les êtres de ce second niveau sont moins enclins à la colère que ceux qui vivent dans le premier niveau. Par exemple, dans l'espace où vit Indra, une journée vaut pour nous 1 siècle, et l'espérance de vie y est de 1000 ans, soit plus de 36 millions de nos années. Les êtres qui y vivent règnent sur 4 cieux, chacun de ces cieux dominant 8 cieux plus petits. Cela fait 32 cieux, auxquels il faut rajouter le ciel propre à Indra, ce qui nous fait un total de 33 cieux. À partir enfin du 3e niveau du monde du désir, la guerre et l'appétit guerrier disparaissent. Les gens qui y résident vivent plus longtemps encore que ceux du niveau inférieur. On y trouve d'ailleurs souvent de grands bodhisattvas. Le ciel de Tushita est occupé à Maitreya, le futur Bouddha. Une journée dans ce ciel équivaut à 4 siècles sur Terre, et les êtres de Tushita vivent 4000 ans. Les conflits n'existant plus, leur monde connaît une paix permanente. À titre de comparaison, le monde de la forme contient 18 cieux, alors que le monde sans forme n'en possède que 4. Association du Vrai Cœur. www.vrecœur.org